Donc aujourd'hui, on va construire l'illusion d'optique de d'Hermann Ebbinghaus, donc à l'aide de GeoGebra. Donc on va déjà commencer par supprimer le quadrillage et les axes. Voilà, donc il faut bien sûr toujours être sur cette petite icône flèche pour pouvoir ensuite supprimer ce qu'il nous faut. On peut aussi un petit peu agrandir notre zone graphique, c'est-à-dire réduire en fait la zone de l'algèbre. Donc on va commencer par tracer un segment de longueur donnée. Donc, je fais un premier clic, on me demande la longueur, donc je vais choisir 2,5. Voilà, donc là j'ai mon segment. Alors pourquoi ce segment? Parce qu'il va me permettre de construire en fait un hexagone régulier de côté 2,5. Donc je vais choisir maintenant polygone régulier. Voilà, je clique d'abord sur le point A, puis sur le point B. Et là, je vais lui indiquer que je veux 6 sommets. Voilà, j'ai mon hexagone. Je peux revenir sur ma petite flèche pour pas faire de bêtises, ce qui me permet aussi de décaler mon hexagone s'il est trop près du bord. Donc ensuite, je vais aller chercher le milieu de cet hexagone, le centre plutôt, pardon, le centre de cet hexagone. Voilà, j'ai le centre de l'hexagone et je vais tracer des cercles. Donc, je vais tracer un premier cercle de centre G et de rayon 0,5, ce qui veut dire que mon cercle aura un diamètre de 1 cm. Sur chacun des sommets, je vais créer des des rayons, pardon, des cercles de rayon 1. Voilà, un cercle de rayon 1, je vais faire ça voilà, pour chaque sommet de l'hexagone. Donc il suffit de cliquer sur les sommets, d'écrire 1, voilà. Et là j'ai déjà quasiment ma première figure qui est dessinée. Donc juste à côté, je vais dessiner ma deuxième figure. Donc de la même manière, je vais choisir un segment de longueur donnée. Donc je clique une première fois, je vais indiquer la longueur. Donc je vais faire la longueur de 1. Voilà. Et je vais tracer par-dessus un octogone, donc 8 sommets. Donc je clique H, je clique I, j'indique que je veux 8 sommets, je clique OK, j'ai mon octogone. Je peux le déplacer en utilisant toujours cette icône de la petite flèche. Je vais pareil chercher le centre, donc exactement la même construction, je cherche le centre, voilà. Une fois que j'ai le centre, je vais pouvoir tracer les cercles. Donc souvenez-vous, ce cercle, il a un rayon de 0,5, donc on va créer exactement le même cercle. Voilà, donc en fait, ils ont la même taille, c'est le but de l'illusion, ils ont la même taille, et finalement, à la fin, lorsqu'on aura terminé, on va s'apercevoir qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Sur chaque sommet de mon octogone, je vais tracer en fait des cercles de rayon 0,25 pour qu'ils aient un diamètre de 0,5. Donc voilà, c'est tout petit. Voilà, 0,25. Voilà. Je fais ça pour tous les cercles. Oh, 0,25. 0,25. Je clique sur chaque sommet. 0,25. 0,25. 0,25. Et le dernier, 0,25. Voilà. Donc là, les deux constructions sont prêtes. Donc je vais maintenant revenir sur mon icône de la petite flèche, voilà, pour pas faire de bêtises, et je vais supprimer, enfin je vais plutôt cacher tous les éléments qui ne me conviennent pas. Donc, moi j'ai l'habitude de cliquer ici sur cette icône pour trier l'algèbre par type d'objet. Voilà, ce qui me permet d'avoir voilà, tous les cercles ensemble,
tous les points ensemble, les deux polygones et les segments. Voilà, donc je peux remonter tout en haut, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par les cercles. Donc je clique, donc un clic gauche sur le mot conique. Je me place à peu près ici. Je fais un clic droit et je vais enlever les étiquettes des cercles. Voilà, comme ça il n'y aura plus le nom des cercles. Je vais fermer ma rubrique conique en cliquant sur le petit moins. Voilà, ce qui va me libérer de l'espace dans l'algèbre et j'arrive sur les points. Ok, donc sur les points, je fais la même chose. Je clique le mot point, clic gauche. Je fais un clic droit dans la zone grise et j'enlève, je cache les objets. Voilà, je peux fermer ma rubrique point. J'arrive sur les polygones, donc là c'est assez simple, hein, je peux enlever mes deux polygones, clac, et j'arrive sur les segments, là c'est pareil, je peux les enlever aussi. Alors, vous avez remarqué qu'il me reste des points, alors je vais les enlever un par un, voilà. Alors, je me suis trompé, c'est objet, voilà. Je fais un clic droit sur le point, j'enlève l'objet, clic droit, objet, clic droit, objet, clic droit, objet, clic droit. Donc un clic droit, voilà. Alors je pourrais aussi sélectionner. Donc là j'ai sélectionné juste en faisant un clic gauche. Si j'appuie sur je reste appuyé sur ma touche contrôle, je peux sélectionner plusieurs points en même temps. Je fais un clic droit et je peux enlever, voilà, plusieurs points en même temps. Donc là mon illusion, elle est pas mal. Donc maintenant il me reste à colorier en fait les différents cercles. Donc là c'est pareil, hein, je peux les colorier un par un. Donc là c'est du bleu. Voilà. Ou alors je vais sélectionner un premier cercle, appuyer sur la touche CTRL, rester appuyé et cliquer, voilà, tous les cercles que je veux mettre en bleu. Il s'agit de tous ces cercles qui sont autour, voilà, de l'autre cercle. Voilà. Je prends la couleur, je mets du bleu, je rends tout ça non opaque, voilà. Je fais la même chose avec les deux autres cercles, hein. Donc je clique sur le premier, la touche CTRL enfoncée, je clique sur le deuxième et je vais choisir une couleur. Donc, par exemple, c'était voilà cette couleur, l'opacité, voilà. Je reclique sur ma fenêtre. Voilà, je peux fermer aussi celle-ci, sinon je vais rien voir. Et là, j'ai l'illusion en fait qui est prête. Donc, quand on regarde voilà les deux figures, on a l'impression que le cercle de droite est plus grand que celui de gauche, alors que dans la construction, souvenez-vous, les deux font bien 0,5 cm de rayon. Voilà.